Les hypermédias nous arrivent par le biais de l'informatique. Ils se définissent par leur mode non linéaire ou non séquentiel de conception et de lecture de texte, c'est ce qu'on appelle hypertexte. Les hypertextes sont des systèmes informatiques où un ensemble de nœuds connectés par des liens gère un ensemble d'unités de texte d'une façon non linéaire grâce à la présence de liens sémantiques activables dans les documents. Le nombre, la taille, la nature logique ou sémantique des nœuds, des liens et des unités de texte ne sont pas précisés. En fait, les 4 raisons pour lesquelles on peut utiliser un hypertexte en éducation sont la possibilité de différents niveaux de savoir prioritaires, encourager l'exploration, inciter les sujets à voir une sous-tâche comme une partie de la tâche principale et permettre aux sujets d'adapter leur matériel à leur propre style d'apprentissage. Un hypermédia est un ensemble organisé d'informations. C'est une extension de l'hypertexte à des données multimédia qui ajoutent aux informations de type texte d'autres médias comme des images, des sons, des vidéos ou encore des données multimédia. Et comme l'hypertexte, l'hypermédia fonctionne sur le mode interactif et engendre de multiples parcours de lecture des informations. En fait, les hypermédias essayent de se justifier une place dans le processus d'enseignement et d'apprentissage, même si en soi ces outils ne sont pas spécifiquement dédiés à ces tâches. Donc, à côté des didacticiels, des tutoriels intelligents, des systèmes experts, des progiciels, des multimédias interactifs, des livres électroniques et de la télématique, les hypertextes et les hypermédias tentent de se particulariser en apportant notamment une contribution valable au mode d'enseignement et d'apprentissage. Il existe 3 types des hypermédias. Premièrement, l'hypermédia classique. C'est un hypermédia classique linéaire où tous les utilisateurs se voient proposer les mêmes liens. Deuxièmement, l'hypermédia adaptatif, c'est lorsque chaque utilisateur se voit proposer des liens en fonction de certaines de ses caractéristiques, comme ses préférences ou ses connaissances. Troisièmement, l'hypermédia adaptatif dynamique, c'est un hypermédia adaptatif dont la construction des liens hypermédias se fait au fur et à mesure de l'exécution. L'un des premiers intérêts de l'utilisation des hypermédias dans une situation pédagogique est premièrement l'accès à une information spécifique réduite. Comme dans toute approche pédagogique traditionnelle, seule l'information pertinente est disponible. L'accent est placé sur l'efficacité de l'apprentissage, où l'hypermédia devient un nouveau genre de didacticiel. Deuxièmement et certainement, la rapidité et la facilité avec lesquelles un apprenant peut accéder à l'information. Ce qui est plus, est la navigation qui permet sans doute à l'apprenant d'assimiler une partie des structures internes du domaine qu'il explore grâce au lien entre les éléments d'information qu'il aura retenus. Enfin, un hypermédia peut plus facilement qu'un livre offrir au lecteur la possibilité de choisir le niveau de détail qu'il souhaite atteindre. Finalement, la création d'hypermédias est sans doute une activité permettant à un apprenant d'acquérir des compétences plus complexes. En effet, à partir de la recherche d'informations pertinentes et de leur décomposition en unités cohérentes jusqu'à la conception des liens entre elles, l'enseignant peut élaborer un ensemble de situations d'apprentissage au cours desquelles les étudiants seront amenés à approfondir leur connaissance d'un domaine.